Deux ou trois mots peut-être pour vous dire à la fois quel est le contexte, quelle est l'actualité de cette filière Silver Economy, pour donner à tout ce qui vient d'être dit là peut-être une perspective d'action. Alors évidemment, des vieux, il en existe depuis des millénaires et pourtant on ne parlait pas de Silver Economy. Des personnes âgées dépendantes, on en parle depuis quelques décennies et on ne parlait pas de Silver Economy. Ce terme est apparu il y a à peine 5 ans, officiellement en tout cas dans nos organigrammes. Alors pourquoi Peut-être parce qu'il y a d'abord eu une évolution démographique au cours de ces dernières années. Il y avait depuis maintenant plusieurs décennies au cœur des politiques publiques la question de la prise en charge de la perte d'autonomie, de la dépendance, parce que dans les années 80-90, eh bien, on a vu le résultat concrètement de l'allongement de la durée de la vie qui s'est étalé tout au long du XXe siècle. Et donc c'est à partir des années 80, des années 90, eh bien, qu'on a construit des maisons de retraite, qu'on a développé des services d'aide à domicile, qu'on a structuré en tout cas l'offre médico-sociale pour accueillir cette génération spontanée de gens très vieux et très fragiles. Il y a eu une autre vague démographique qu'on avait peut-être moins anticipée, qu'on avait peut-être moins vu venir. Ce sont les gens très âgés, mais valides. Ceux qui vivent au-delà de 80, de 85 ans, de 90 ans, mais qui ne sont pas en maison de retraite, qui ne sont pas dépendants physiquement ou psychiquement. C'est des gens qui veulent vivre leur vie le plus longtemps possible en pleine autonomie. Il faut bien comprendre que ce dont on parle là, ce ne sont pas des phénomènes comme si on était dans une espèce d'actualité un peu stationnaire, rien n'avance. Mais non, au contraire, c'est un phénomène totalement contemporain. Il est totalement contemporain que les pouvoirs publics, que l'État s'occupe d'autre chose que de la prise en charge de la dépendance. La focale s'est ouverte et le sujet devient beaucoup plus panoramique qu'avant. Donc je disais 5 millions de 85 ans et plus en 2050, 2 millions seront dépendants. Donc 3 millions ne le seront pas. Vous aurez en France 3 millions de Français. 3 millions, hein, c'est énorme. C'est 2 fois plus que le nombre de titulaires de l'APA aujourd'hui. 3 millions de Français qui auront 85 ans et plus, mais qui ne seront pas en EHPAD, qui ne seront pas suivis par un service de soins à domicile, des gens qui seront autonomes, fragiles, mais autonomes. Et puis, il y aura aussi l'évolution sociologique. Parce que cette première génération dont je parlais, les années 80-90, c'est les enfants maintenant qui arrivent à ces âges. Mais ces enfants-là, au fur et à mesure, d'abord, ils ont vu ce que c'était d'être dépendant. Donc, on ne réagit pas tout à fait de la même façon quand on a eu à s'occuper de ses propres parents en perte d'autonomie, qu'on a dû chercher une maison de retraite, qu'on a dû chercher une aide à domicile. Quand 20 ans après ça vous arrive à vous, vous avez quelques repères quand même. Et donc vous avez aussi quelques préventions. Le sujet qu'on a à traiter aujourd'hui, c'est pas seulement les questions médico-sociales, mais c'est au fond la révolution technologique, numérique, la révolution démographique, deux grandes révolutions qui se rejoignent et qui concernent les quatre coins de la planète. Ce n'est pas un phénomène évidemment ni français, ni européen, ni occidental. La Silver Economy, c'est à la fois cette acception-là, un sens, c'est l'introduction au fond des nouvelles technologies, des nouveautés numériques dans le champ de l'aide aux personnes âgées. C'est cette rencontre-là qui est au cœur de la Silver Economy. C'est devenu, vous l'avez compris depuis, une définition beaucoup plus large. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, c'est absolument passionnant de s'intéresser à ces questions-là, c'est que la plupart, maintenant, des secteurs économiques sont concernés. Si on prend une définition plus large, qui est que la Silver Economy, c'est l'ensemble des acteurs économiques et sociaux qui pensent que le vieillissement démographique va avoir un impact sur leurs services, sur leurs prestations, sur leurs produits. Dès lors que vous prenez cette définition-là, il y a peu de secteurs dans l'économie française qui ne sont pas concernés par ce dont on parle là. La Silver Economy, ce n'est pas la sidérurgie, ce n'est pas l'imprimerie. La Silver Economy, ce qui est formidable dans cette dynamique, c'est qu'elle est partout. Et elle doit être partout. Moi, j'ai été frappé lorsque Agnès Buzyn a relancé la filière de l'engouement qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux. Comme si énormément de gens attendaient qu'à un moment donné, la machine reprenne. Il faut maintenant qu'on passe le cap et
que toute cette silver economy devienne une réalité, pas seulement pour ceux qui l'entreprennent, mais pour les usagers au final.